Si tu n'as pas vu les 2 premiers épisodes de cette série, arrête-toi là et va vite les voir, c'est juste ici. Sinon, bienvenue dans le 3e et dernier épisode de cette série de vlogs de la team à Malaga. Et aujourd'hui, on part visiter El Torcal, l'un des lieux les plus emblématiques d'Andalousie. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce parc regorge de paysages incroyables et cache même quelques surprises. C'est parti pour la visite et vous allez voir que je me suis fixé un objectif bien particulier. Moi je veux trouver des fossiles. Après c'est possible que les fossiles tu vois, sont descendus avec la sédimentation et tout. Je ne repars pas d'ici tant que j'ai pas fait un fossile. Les mots sont... Vous avez entendu? On part pas sur les fossiles. Claire, l'instagrammeuse. Une crotte de mer. On veut la voir un peu. J'ai compris une crotte de merde au départ, mais... Une crotte de merde. Non, une crotte de mer. De mer. If you're from the west side, Cali born and raised right from the town with the palm trees and good vibes. You know the best vibes, soaking up the sunshine. And we hustle cause we tryna live a good life. I'm driving down the coast. Une patate. Toi elle le dit. Certes, maintenant j'ai un caillou, mais je n'oublie pas mon objectif premier, voir un fossile. Bah, il se passe des choses bizarres par ici. Ah bon? Ils s'empilent? Oui. Ah. C'est parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Vous vous doutez bien que dans un tel panorama, il fallait qu'on teste le drone. On s'est donc mis en tête de trouver l'endroit parfait pour le faire décoller. On va aller là-bas, mon petit Kevin. Oh putain, une charrette me suit. Et on arrive sur la dernière ligne droite de ce lieu incroyable. Je me sens vraiment minuscule, ça abuse. Ah, mais c'est immense. C'est beau, c'est grand. On a bien fait de venir. Claire, seule dans la nature. Ah, ça résonne. Wow. Parle. T'entends pas? Si, si. J'ai l'impression que je me cache. Je me protège juste les bras. C'est Batman. On arrive à la fin du circuit, et même si je m'égare parfois, je n'ai pas oublié ma quête. Faire l'aventurière, ça y est. L'aventurière qui pose pour Insta versus l'andouille de service qui voulait juste monter sur un caillou. Il est midi et je pense toujours à mon fossile. On demande donc à l'accueil où en trouver et bingo. Alors non, on n'est pas en train de chier en réunion en haut d'une falaise, mais bien en train d'admirer ceci. La dame de l'accueil nous a tout simplement conseillé de grimper une immense falaise. Je pense pas qu'en France, on aurait eu le droit de faire ça. Mais grâce à ça, non seulement j'ai vu mon fossile, mais en plus, on a eu droit à une vue de malade. Bon, par contre, il y avait du vent. On est au bout du monde. Au bout du monde. C'est trop beau. Regardez.
noir, mais à part ça, c'est incroyable. Et voilà, j'ai vu mon fossile. L'objectif est rempli. On a visité tout El Torcal et c'était incroyable. On peut passer à la suite de la journée. Direction Embalse del Guadalhorce, un joli lac artificiel à 1 heure de route d'El Torcal. Alors, je n'ai pas filmé car ma caméra n'avait plus beaucoup de batterie, mais globalement, on s'y est rafraîchi, une pause bien méritée après le circuit brûlant d'El Torcal. Puis, la météo a décidé de nous coller une averse, donc on s'est réfugié dans un petit bar-resto pour manger un petit truc. On est ensuite rentré à la maison et devinez quoi? Il est 8 h du matin. Hier, à partir de 22 h, on n'a plus eu d'eau. On n'a toujours pas d'eau. Allez, on va pas se laisser abattre et commencer cette journée. Et pour ça, quoi de mieux que de réveiller les garçons? Allez les garçons, il est 8 h. C'est l'heure. Dur le matin. Et du côté de Daniel, c'est pas beaucoup mieux. Hop. Si Daniel se lève sans problème, Kevin, lui, resterait bien au lit. Alors ça va mieux qu'hier. Tu lui as mis un vent de l'espace. C'est mort, hein? C'est mort et mort, hein? J'espère que t'as pas besoin de chier, mon gars. Ouais. Ah bah non. Par contre, à côté, on entend la... Ah ouais, c'est la rivière à côté. Hein. Ça coule à côté. Ça part en mission. Mission, essayer de refoutre l'eau. On était en train de regarder les compteurs, le nôtre et celui des voisins d'en face, quand un voisin est sorti pour voir quel était le problème. Après avoir tout tenté pour essayer de savoir d'où venait le problème, on a abandonné. On n'allait quand même pas passer notre dernière journée là-dessus. On a un programme, on va le tenir et ça commence par la visite de la jolie ville de Marbella. Et cette visite commence par l'Avenida del Mar, une splendide passerelle panoramique qui relie la vieille ville et les plages. C'est vraiment un endroit super joli et on peut y admirer des tas de sculptures, dont certaines de Salvador Dali. Faut bien l'avouer, avec cette histoire d'eau, on a perdu pas mal de temps dans la matinée. Donc il est maintenant midi et Laura nous a déniché un petit resto en bord de mer. Vous allez voir, c'est une tuerie. Regardez-moi ces plats, on s'est régalé, c'était divin. J'ai même mangé du poulpe alors que je déteste ça. Vraiment, c'était délicieux et ça nous a changé du resto foireux du vlog 2. C'est donc le ventre bien rempli qu'on se dirige vers la vieille ville, dans laquelle on trouve la superbe Iglesia de la Encarnación, mais aussi le parc Alameda, qui offre une pause rafraîchissante plus que bienvenue. Et pour la suite de cette vidéo, on va continuer avec quelques plans studio. Coucou! Une fois le parc Alameda terminé, on a vu sur internet qu'il y a à peu près 15 minutes, il y avait une ville qui s'appelait Puerto Banús et qui apparemment était sympa à visiter. Du coup, on récupère la voiture et direction Puerto Banús. Et oh là là, on a tellement, mais tellement regretté. À tel point que c'est devenu une private joke entre nous. Disons que, pour vous la faire courte, c'est une ville de luxe. On y croise des voitures de luxe partout. C'est des boutiques de luxe, c'est des bateaux de luxe puisque c'est un port. C'est tout version haut de gamme. C'est-à-dire que toi, tu débarques avec ta petite voiture et tu te demandes qu'est-ce que t'es venu foutre là. Tout, absolument tout était dans l'excès. Petite anecdote, quand on est arrivé du coup à Puerto Banús, on s'est dit qu'il fallait évidemment une place où se garer. Du coup, on cherche des parkings sur internet, on en trouve un, on y va, on rentre et une fois, vous savez, arrivé au moment où il y a la barrière et t'es coincé, tu peux plus trop faire demi-tour, on voit les tarifs. 10 centimes la minute. 10 centimes la minute. On est rentré, j'ai couru à la machine, j'ai payé 60 centimes le temps de sortir. On a payé 60 centimes le temps d'entrer et de sortir. On a finalement réussi à trouver un parking pas trop cher parce que le parking gratuit tu oublies, hein.
on se gare et on décide de visiter un petit peu. On passe devant toutes ces superbes boutiques de luxe. On décide d'aller à la plage. Et c'était une plage vraiment catastrophique. Entre tous les bars, la musique à fond, les ballons. T'étais pas là-bas pour la détente. Le fait que la plage était très moche, vraiment. Genre, c'était des cailloux, mais des cailloux un peu vaseux, c'était sombre, tu voyais pas tes pieds. On a passé un moment, on s'est dit non, mais on va pas trop rester, hein. Déjà il y a le parking, mais en plus c'est nul quoi. Finalement, on est resté, je crois, une petite heure, puis c'était la fin de journée, donc du coup, on est rentré à la maison. Et on a commencé à préparer nos valises, puisqu'évidemment, le lendemain, c'était le départ. Merci à tous ceux qui ont suivi cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu. C'était des vidéos qui datent d'il y a 1 an et demi, et c'était un peu encore débutant, brinque-ballant, donc vraiment désolée s'il manquait un moment des moments de vidéo comme là sur la fin. Désolée pour ça. Et si jamais ce genre de vlog ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce qu'on en a d'autres en stock qui sont pas encore sortis et on sait pas trop si ça vous plaît. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à l'indiquer et à mettre un maximum de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Si jamais ça vous intéresse, maintenant je stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer par un petit coucou. Bye bye.